Bonjour Cyril Liotard. Bonjour. Vous êtes PDG de la société ERM, mais cette société, quel est son objet? Donc la société ERM est une société qui conçoit et fabrique des équipements didactiques, c'est-à-dire des équipements qui sont utilisés dans le cadre des formations technologiques et professionnelles, sur lesquels les élèves sont amenés à réaliser des travaux pratiques et des projets de conception. Et cette entreprise, elle existe depuis quand? C'est une entreprise qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant, donc qui s'est développée sur les marchés de l'éducation technologique et professionnelle en France et depuis plusieurs années à l'étranger, dans le cadre de marchés export en Afrique et en Amérique latine. Et vous êtes implanté? Implanté bien évidemment en France, c'est notre marché principal, et également dans différents pays d'Afrique, donc Maghreb, Afrique subsaharienne, Mexique, Europe de l'Est, etc. Quelle a été l'évolution des productions, de vos productions ces dernières années? Est-ce que le numérique, est-ce que l'informatique qui prend une place plus importante? Bien évidemment, les dernières réformes de programme, notamment pour le bac technologique, qui ont été publiées il y a STI 2D qui ont été publiées il y a 2-3 ans, font une place beaucoup plus importante à l'électronique embarquée, à l'informatique, au réseau de communication. Donc on a été amené à faire évoluer notre offre de matériel suivant ces axes-là. Et est-ce que vos productions sont directement adaptées aux desiderata du ministère de l'Éducation nationale? Comment ça se passe? En fait, on a effectivement un bureau d'études qui est amené à concevoir de nouveaux produits sur la base d'idées qui nous sont propres ou d'idées qui nous sont soumises par des groupes d'enseignants ou des professionnels de l'éducation, ce qui font que ces produits-là sont adaptés à la rénovation des bacs, des BTS et de tous les diplômes de l'éducation nationale. Oui, à voir le nombre de stands qu'il y a à Educatis, on se doute que le marché est très concurrentiel. Effectivement, mais il y a encore de la place aux bonnes idées et au sérieux et à la qualité des solutions proposées, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie. Que veux-tu que je fasse? Présente-toi. D'accord. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Il y a plus de 2000 Nao en utilisation tout autour du monde dans les universités et laboratoires. Veux-tu plus de détails techniques? Oui. En comptant toutes les articulations de mon corps, je dispose de 25 degrés de liberté. Je peux utiliser les solaires situés sur mon torse pour détecter d'éventuels obstacles. Mes deux caméras me donnent un champ de vision élargi. Grâce à elles, je peux regarder droit devant moi ou à mes pieds. Vous savez, pour éviter de marcher n'importe où. Les 4 microphones situés autour de ma tête me permettent de détecter l'origine des sons aux alentours. Oh, tant que j'y pense, il y a 4 capteurs de pression sous chacun de mes pieds. Combiné avec ma centrale inertielle, il m'aide à garder mon équilibre. Je peux utiliser un ensemble de LED pour exprimer diverses émotions et interagir avec toi. Quant à toi, tu peux utiliser les capteurs tactiles situés sur ma tête, par exemple, pour me faire passer des informations. Bon, je pense que ça suffit pour le moment. Merci pour votre attention. Appuie simultanément sur les boutons 1 et 2 pour connecter ta Wiimote. C'est bon, maintenant nous sommes connectés. Voilà, et là, donc je vais pouvoir à partir de maintenant piloter Nao en Bluetooth grâce à ma manette de Wii. Tout ça grâce à
un programme qui réalise la communication entre le Linux embarqué qu'on va retrouver dans la tête du robot et la manette de Wii. Alors ce programme il est embarqué dans la tête et on n'a pas besoin de brancher Nao à un PC ou à quelque autre appareil que ce soit pour l'utiliser. Bonjour. Ici, on va voir le robot qui se relève tout seul grâce à la centrale inertielle qui est embarquée dedans. Donc, il y a des accéléromètres et des gyromètres qui lui permettent de détecter une chute éventuelle et la position dans laquelle il est tombé et de se relever en conséquence. Donc, on peut voir qu'il a une routine prédéfinie pour chaque position dans laquelle il va pouvoir tomber. Le programme est différent. Ce qui lui permet de s'adapter à tout type de terrain, en toutes circonstances. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec ce robot-là avec les élèves? Alors avec les élèves de classe préparatoire, un des gros intérêts c'est de savoir comment il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette carcasse-là en fait. Donc notamment, il y a beaucoup de moteurs, il faut savoir qu'il y a 25 moteurs pour que ce robot puisse réaliser les gestes que nous on peut réaliser en tant qu'humain. Donc comment ces moteurs-là sont synchronisés, comment on va réaliser leur asservissement, enfin l'asservissement en position, comment on les positionne. Il y a des angles en fait à déterminer, etc. Donc voilà, on va faire notamment de la commande moteur, mais pas uniquement. On peut faire aussi de la mécanique, notamment l'aspect dynamique, comment le robot va pouvoir bouger de façon dynamique, tout ça en gardant sa stabilité. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Aussi, on va pouvoir regarder les différents capteurs qu'il a. Il est bardé de capteurs, des accéléromètres, des capteurs d'effort, des capteurs de position. Il a des caméras dans la tête, des capteurs infrarouges. Donc comment tous ces signaux-là, on va pouvoir les utiliser pour réaliser des interactions avec l'humain, c'est quand même l'objectif du robot, qu'il puisse interagir avec nous. Bonjour.